Hey hey hey! Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés et je vous l'ai expliqué sur Instagram, j'ai eu énormément de problèmes avec mon PC et mon téléphone. Je pouvais tout simplement pas récupérer les fichiers de mon téléphone sur mon PC, donc impossible de faire le montage parce que je ne veux pas faire les montages par téléphone, je déteste ça et c'est pas prêt de changer. Et j'ai peut-être trouvé une solution et du coup je vous retourne une vidéo parce que j'ai dû réinitialiser mon téléphone et donc j'ai perdu toutes mes vidéos. Bon, j'en avais qu'une, mais donc j'ai perdu le vlog des Canaries. Voilà, je viens de réaliser. J'aurais dû me les envoyer par mail, j'ai pas capté. Voilà, donc j'ai aucune trace du vlog des Canaries. Mais bon bref, aujourd'hui on est le 1er juin à l'heure où je tourne cette vidéo et le 2 ou 3, le jour où elle sortira normalement, on se retrouve pour vous présenter la palle du mois de juin. Alors je fais pas une palle sur l'été entier, pour la bonne et unique raison que j'adore faire une palle du mois de juin et après une palle de l'été parce que le mois de juin j'ai encore des examens, il m'en reste 3. C'est assez compliqué pour moi donc voilà. Je préfère faire une palle du mois de juin qui est relativement courte et ensuite faire une palle vraiment de l'été. Je vous propose qu'on y aille, c'est parti! En tout premier, c'est un livre que je dois lire dans l'objectif de mon grand oral parce que j'ai choisi un sujet sur les contes de fées et du coup j'ai acheté tout naturellement Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, je sais pas dire son nom. Voilà, chez Pocket, c'est un des plus connus qui a vraiment bien analysé les contes de fées et on a fait une psychanalyse carrément. Donc voilà, c'est écrit tout petit à l'intérieur, je vais essayer de me fragmenter ça pour essayer de le lire le plus rapidement possible, mais ça va être un petit peu compliqué. Mais j'y crois. En plus ça a l'air super intéressant. En fait je l'ai découvert en recherchant rapidement sur Wikipédia s'il n'y avait pas des petites analyses des contes de fées. Et en fait je me suis rendu compte que ce mec ressortait dans absolument toutes mes recherches. Donc je me suis dit il faut que j'achète son livre en fait, c'est pas possible autrement. Et du coup voilà, pour ceux qui s'interrogent sur ma problématique, je suis en HLP, c'est une question que HLP. C'est comment les contes de fées montrent la construction du moi, un truc comme ça. C'est autour de la construction du moi parce que ma prof m'avait dit la complexité du moi mais ça m'a l'air trop chiant. Donc on va faire la construction et du coup ça va m'aider, donc il faut absolument que je le lise dans le mois de juin. Ensuite pour continuer, c'est pas réellement un roman mais c'est un peu dans le même esprit du c'est pas tellement un roman, vous avez compris, parce que ça c'est une analyse psychanalytique donc c'est pas un roman. J'ai décidé de continuer parce que je l'avais commencé presque adulte de Loi de Mancho, donc chez First Edition. Je l'avais commencé au mois d'avril, j'avais commencé vraiment très rapidement. J'avais lu l'intro, voilà, j'en étais là. Alors ça va être très intéressant pour moi de le lire cet été parce que l'année prochaine, je pars en études supérieures. Donc c'est un peu le début du commencer à devenir grand parce que t'es plus dans le système scolaire normal, t'es dans un autre système scolaire extrascolaire entre guillemets, genre au-dessus. Principe d'études supérieures, c'est dans le titre. Et du coup je pense que ça peut être hyper intéressant de lire ce genre de livre avant que je rentre en études supérieures. Je suis pas la meuf flippée en me disant ça y est, je vais avoir 18 ans, je vais mourir. Non, on se calme. Mais c'est juste que j'ai envie un peu de me faire un point de vue d'une personne qui est assez proche en âge. Elle a 22 ans, donc voilà, on n'est pas très éloignés. On a 4 ans d'écart, c'est pas énorme. Ça c'est coloré, voilà, il y a des trucs colorés partout, il est dédicacé, voilà. Je me dis que ça peut être bien comme lecture du mois de juin. Ensuite on va passer dans le véritable roman. On va dire que j'ai des trucs à thème, on va dire. J'ai beaucoup de 19e siècle, j'en ai deux, j'ai deux mythologie viking et j'en ai un autre que je ne saurais pas classer dans des catégories. Donc je propose qu'on commence par le 19e siècle, ou du moins l'ère victorienne entre guillemets. Le premier, il s'agit des enquêtes de Jane Austen, le fantôme de l'abbé, de l'abbaye, je sais pas comment on dit en français, de Julia Golding chez Albin Michel Jeunesse. Alors, vous l'avez pas encore vu, vous le connaissez pas, je l'ai acheté très récemment, il sera dans le prochain Book Haul. Mais je vous ai peut-être déjà parlé de mon amour pour Jane Austen et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une espèce d'enquête sur elle, bien sûr c'est inspiré donc c'est pas du tout réel. Et c'est le récit qui aurait inspiré Northanger Abbey, donc c'est-à-dire qu'en gros on expliquerait comment elle aurait eu envie d'écrire Northanger Abbey. Film incroyable, livre je l'ai pas encore lu mais film incroyable si vous voulez le regarder, il était vraiment hyper intéressant. J'aime beaucoup Jane Austen moi en général, vous le savez. Donc voilà. Oh, j'avais pas vu!
trop bien, Coralie. C'est un marque-page. J'ai acheté le livre il y a genre 2 mois, j'ai même pas vu un petit marque-page, c'est trop bien. Et le tome 2 sort en septembre, donc voilà, je vais le lire dans l'été, comme ça je pourrai acheter le tome 2. Et je suis trop contente. Voilà, je suis hyper contente, donc je vais le lire au mois de juin. Ensuite, toujours dans le même esprit victorien, bien sûr, La chronique des Bridgerton de Julie Akin. Alors, c'est le tome 2, moi, que je vais lire, parce que le tome 1, je l'ai lu l'été dernier, d'ailleurs. Non, oui, l'été dernier. Voilà, le tome 2 est très court hein, par rapport au tome 1. En fait, le fait de voir des édits absolument partout sur la série, je me dis que je vais lire le livre, alors sachez que je ne regarderai jamais la série. J'ai des amis qui la regardent et qui m'ont expliqué l'histoire et quand j'ai vu que c'était super différent, je me suis dit ouais d'accord, super. En fait, ils ont pris les persos du livre, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Voilà, après je pense que la série, quand on connaît pas les bouquins, peut être intéressante. La mère de mon copain m'a dit pas terrible quoi. Quand t'as lu les bouquins, c'est pas fou. Donc je pense que regardez la série avant de lire les bouquins. Moi j'ai fait l'inverse et ça a pas accroché du tout. Mais voilà, du coup je vais me faire le tome 2 avec Anthony. Anthony c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je l'apprécie grandement. Voilà, parce qu'il me fait beaucoup rire. J'ai aussi hâte d'arriver à l'épisode d'Héloïse parce que Héloïse elle est sarcastique, elle est très drôle. Mais c'est dans longtemps Héloïse, hein. Putain, il faut marquer tous ses frères avant. Et voilà, je vais lire le tome 2. Celui qu'on met pas dans des catégories, un nouvel achat aussi. La carte des confins de Marie Replin. Je sais qu'elle est française, je suis désolée si j'écorche le nom de cette autrice, mais j'arrive pas à dire son nom, donc désolée. Je sais qu'elle est française, en plus je l'ai vu passer sur TikTok et vraiment ça me fait grave mal au cœur d'écorcher son nom, mais je n'arrive pas à le prononcer, donc voilà. Chez PKJ, je le vois passer dans mes pour toi TikTok en permanence avec, vous savez, les edits en mode oui, elle est comme ça, il est comme ça, ils vont se retrouver, machin, machin. Je l'ai acheté. La faiblesse de l'esprit. Mais bon, il est entre mes mains et on va le lire parce que j'adore les pirates. Quand j'étais petite, j'aimais trop ça et je lis plus rien sur les pirates et ça m'énerve parce qu'en vrai, il y a plein de mythologie autour des pirates et je pense que ça en fait partie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai de suite accroché à One Piece quand j'étais genre en 4ème parce que j'ai toujours eu un amour profond pour les pirates et je trouve qu'on l'explore pas assez en histoire alors qu'il y a plein d'histoires autour des pirates. Donc voilà, je vais lire La carte des confins et si je dis pas de conneries, il y a un semblant de roman. J'ai pas tout compris, il y a déjà le tome 2 de sortie donc je me dis que ça peut être une bonne solution de le lire en juin. Ensuite on va passer à la mythologie viking, alors si j'ai tout compris, parce que ça se peut que j'ai mal compris. Le Drakkar éternel de Estelle Faye chez Scrinéo. Il faut savoir que j'étais même pas au courant que j'avais un Scrinéo dans ma palle. Abruti des îles Hawaï, ça, abusé. Là par contre je crois que le Drakkar au bout d'un moment, je veux bien qu'on prenne pour une conne mais je pense que c'est la mythologie nordique. C'est pas viking hein, c'est nordique, hein, je dis de la merde depuis le début. Voilà, il y a marqué aventure, mythe et légende nordique. S'il n'y a pas de mythologie nordique, je suis le pape, c'est clair. Non mais sans mentir, c'est une mythologie que je connais très peu. Je suis assez calée sur les mythologies grecques et romaines parce que je fais latin-grec donc par la force des choses au bout d'un moment on en apprend énormément. Mythologie égyptienne je commence petit à petit parce qu'en fait les Romains ont intégré des dieux de la mythologie égyptienne dans leur propre mythologie vers la fin donc je commence à être calée. Par contre mythologie nordique à part les studios Marvel je connais strictement rien. Donc voilà, on va se documenter un petit peu, mais c'est pas un livre de documentation, c'est un peu de la fantaisie, mais voilà. Et oui, je viens de capter que c'était chez Scrinéo, je pensais n'avoir absolument rien de chez Scrinéo et juste avoir emprunté à la bibliothèque, et ben je suis juste un boulet. Voilà, on va le lire. Un magnifique livre, pas que l'autre était pas beau, mais lui il est un peu plus beau quand même, en hardback. Voilà, donc il s'agit de Rulentica, de Michaela Annauer. Elle, je sais qu'elle est pas française donc ça va, c'est de l'allemand, hein, les gars, on se calme. L'île secrète, donc chez Michel Lafon. Regardez-moi, c'est tout. Magnificence. Il est trop beau. Il est illustré, sa mère. Genre, regardez-moi ça. Il est magnifique. Je vais prendre un plaisir monstre. Oh là là. Coralie, regarde. Coralie. Regarde, c'est joli. Tu t'en fous, mais c'est beau. Ouais, c'est bien fait. Oh, il y en a une autre. Oh. Avec les poissons. J'aime bien les poissons. Bon. Là aussi, je crois qu'on parle de Loki, le royaume d'Asgard, Loki, donc j'espère que c'est de la mythologie nordique. Parce que ça m'intéresse, voilà, comme je vous l'ai dit, donc j'ai décidé de mettre 2 livres dans ma palle, un peu thème mythologie nordique, parce que je trouve ça super intéressant, donc je me dis que je vais lire ces 2 livres, un petit peu peut-être reliés, essayer de faire suivre les lectures, ou caler un livre entre les deux, mais pas trop mettre de temps entre les 2 lectures. Mais voilà pour le petit Rulentica, je sais toujours pas le dire.
Mais par contre, oh il y a de la surbrillance, mon Dieu, vous allez pas voir. Ah si, oh, on voit bien comme ça. Bien écoutez, c'en est fini pour cette palle, elle était relativement courte, mais le mois de juin c'est 30 jours. Mais le mois de juin c'est le bac de philo, mais le mois de juin c'est le grand oral, c'est un autre oral, mais bon celui-là, j'arrive, je fais mon truc, je repars et j'ai rien à apprendre tout ça, donc voilà, c'est pas la même. Voilà, j'ai essayé d'adopter une nouvelle méthode de travail qui jusque-là a marché, qui me permet d'avoir des temps libres. Du coup bon, pour la philo je pense que ça va me sauver, pour le grand oral aussi. Donc j'espère avoir le temps de lire. Peut-être que je vais essayer de vlogger, j'en sais trop rien parce que très sincèrement, j'arrête les cours dans 10 jours, donc le 10, voilà, ça fait très bizarre, il ne me reste même pas 10 jours de cours, hein, du coup il m'en reste 1, 2, 3, 1, 2, 7, il me reste une semaine de cours en soi. Ça me fait bizarre de me dire que je vais quitter le lycée. Voilà, c'est une pensée très très bizarre quand ça fait 3 ans qu'on est dans le même lycée, qu'on y a construit notre vie. Je vais m'arrêter parce que je vais chialer. J'ai construit ma vie, je veux dire j'ai mon copain là-bas, j'ai tout mon groupe d'amis là-bas. L'année prochaine j'aurai très certainement une partie de ma famille aussi là-bas. Donc voilà, ça fait très bizarre, mais il va falloir le quitter pour entrer dans une nouvelle étape. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite bonne chance pour vos examens, ceux qui ont des examens. J'ai vu dans les commentaires la dernière fois qu'il y avait une bâchie, si tu passes par là, même si j'ai vu que tu avais regardé que la vidéo sur le bâchis. J'espère que tes écrits se sont bien passés, moi c'était un peu la merde mais on s'en est sorti. Et bonne chance pour l'oral, je me souviens plus de ton nom mais je t'ai vu dans les commentaires, on a discuté du bâchis. Donc tous ceux qui passent le bac en général, bonne chance, ou même des examens autres, hein, bonne chance. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous. Ciao!